Bienvenue à toi sur cette vidéo qui va t'expliquer pourquoi je ne pourrai plus jamais être salarié. C'est très simple, moi ça fait 15 ans que je suis entrepreneur, j'ai accepté parfois des CDI parce qu'on m'a fait des promesses, on m'a dit tu vas voir, on va te confier les rênes de la société, tu vas pouvoir tout restructurer, ça va être génial, etc. Tu vas pouvoir prendre cette agence web et en faire quelque chose de super et tout, j'en suis certain, etc. Donc on m'a fait des promesses, je me suis dit pourquoi pas, c'est intéressant, ça peut permettre de voir d'autres choses, de rencontrer des gens, de faire voilà autre chose que d'être dans mon coin tout seul. Donc voilà, je me suis dit, ok, pourquoi pas accepter ces CDI. Et le fait d'avoir accepté ces petits CDI qui ont duré 2, 4 et 6 mois, et j'ai pas réussi à faire beaucoup plus, et je vais vous expliquer pourquoi, mais ça m'a permis maintenant de comprendre pourquoi je suis épanoui quand je suis entrepreneur, et je suis vraiment frustré quand je suis salarié. Et je vais vous expliquer tout ça dans cette vidéo. La première des raisons, c'est la liberté n'a pas de prix. Pour moi, c'est vraiment ça. Je fais ce que je veux quand je veux. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée dans mon dernier CDI. J'avais une chef qui était là 3 jours par semaine. Le reste du temps, elle était sur Paris. Et du coup, il y a un jour où elle était là, moi j'avais tendance à arriver quand même à l'heure, quoi. Je devais faire 9h 18h, donc j'étais là à 9h, et un matin je suis arrivé à 9h03 ou 9h02, et j'ai été convoqué dans le bureau de cette chef, qui me dit oui, Frédéric, c'est inadmissible, on peut pas te laisser faire ça, tu arrives à 9h03, tu dois montrer l'exemple, etc., etc. J'étais manager de personne à l'époque, donc du coup, ben, je la regarde, je dis mais attends, je suis arrivé à 9h02 une fois quoi, ouais mais c'est inadmissible, tu dois montrer l'exemple, etc., etc., etc. Ok. Bon, mais ça m'a bien frustré parce que ce qu'elle oubliait de dire, c'est que je restais 1h30 de plus le soir, tous les soirs. Je finissais à 19h30 tous les soirs, et gratuitement, puisque bien sûr les heures sup n'étaient pas payées, et que voilà, elle me gonfle pour 2 minutes le matin, alors je reste 1h30 tous les soirs. Donc ce que ça a fait, c'est que le soir, ben, je suis parti à 18h du coup, donc elle a perdu 1h30 pour m'embêter sur 2 minutes. Donc c'est contre-productif, c'est du mauvais management, déjà d'une part, et surtout ce qui m'a le plus frustré dans cette expérience-là, c'est que le même jour, eh ben, en fait, on avait une pause de midi à 14h, et cette même chef est rentrée à 14h30, un peu pétée, parce qu'elle a bu l'apéro pendant le repas, et complètement bourrée à dire «Ah, je suis désolé, j'ai pas vu l'heure, etc.» Et elle, il y a personne qui l'a convoquée nulle part. Et moi, j'ai pris ça comme une injustice incroyable, et c'est ce qui m'a motivé, on va dire, à partir de cette entreprise, parce que je me suis dit, mais je suis pas fait pour ça, en fait, je suis pas fait pour ça, je suis pas fait pour qu'on m'engueule parce que je perds 2 minutes le matin, et alors que j'en donne 1h30 tous les soirs, et que entre midi et deux, je travaille la plupart du temps, et que, donc je me suis dit, mais quelle injustice, en fait, mais c'est qui, en fait, cette personne-là, pour me dire que, ben, je suis pas un exemple, que c'est pas bien parce que je suis arrivé 2 minutes en retard, et elle arrive une demi-heure après, un peu pétée et tout ça, pas de problème. Donc voilà, pour moi ça a été vraiment un déclencheur et je me suis dit mais ok en fait c'est ça être salarié, c'est être vraiment ben, sous le joug de ces personnes qui peuvent dire ok ben non c'est pas bien ce que tu fais, c'est bien ce que tu fais, être jugé en permanence sur des petites choses comme ça et souvent ces gens-là en plus sont des mauvais managers, ne disent jamais ce qui va bien et toujours ce qui va mal. Donc voilà, pour moi c'était vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pour moi, la liberté, c'est pas ça. Pour moi, la liberté, ben, c'est pouvoir se dire, ok, ben, ce matin, je suis fatigué, je dors jusqu'à 10h. Par contre, je travaillerai plus tard le soir. C'est se dire, ok, ben, aujourd'hui, ça va pas trop, je suis pas en forme, j'ai la tête pleine parce que j'ai trop réfléchi. Je prends mon chien, on prend la voiture et on se barre au bord de l'océan pour ben, s'aérer et je bosserai plus demain. Voire je bosserai peut-être samedi pour compenser. Je fais ce que je veux. Si je veux prendre une journée de congé, je prends une journée de congé. Si je veux prendre des congés dans une semaine, j'ai pas besoin d'en référer à un chef qui va me dire, ah ben non, tu comprends, c'est pas la bonne période, etc. Je peux vous donner un autre exemple aussi dans une autre expérience. Je suis rentré et dans la boîte, ça n'a pas duré très longtemps, et en fait la personne me dit bon par contre je t'ai pas dit il y a des congés obligatoires l'été. Ah ok d'accord super, et combien? 3 semaines. Ah ok, donc je suis obligé de poser 3 semaines entre juillet et août. Ok. Mais je lui dis mais par contre ma conjointe, moi, elle peut pas poser de congé l'été. Donc en fait là ce que tu es en train de me dire c'est que vos règles, elles m'imposent de passer que 2 semaines de congé avec ma conjointe. Je dis moi ça me va pas du tout. Et je déteste en fait me sentir contraint. Après c'est mon parcours d'entrepreneur qui fait ça, hein. Mais si t'es là, c'est peut-être que tu as toi aussi en toi cette frustration de te dire ok j'en ai marre que on me dise ce qu'il faut que je fasse, quand est-ce qu'il faut que je prenne des vacances, si j'ai le droit de prendre un RTT ou pas, que je dois arriver à 9h et pas à 9h02, que voilà, moi j'ai pas envie de ça en fait. J'ai envie de travailler, d'apporter énormément aux gens, que ce soit dans une entreprise ou dans mon entreprise, mais j'ai envie qu'on me laisse tranquille et j'ai envie qu'on me fasse confiance. Et là, dans ces expériences-là en tout cas, alors certainement il y a des meilleurs employeurs que ceux sur lesquels je suis tombé, mais voilà, je me suis pas épanoui du tout.
Je n'ai pas retrouvé cette liberté qu'on m'avait promis. Parfois on m'a dit, ouais, tu vas voir, tu peux faire du télétravail quand tu veux, tu peux faire ci, tu peux faire là. Premier jour où je fais du télétravail, ma chef qui m'appelle et qui me pourrit en me disant, mais c'est inadmissible, tu l'as pas mis dans ton agenda, tu m'en as pas parlé avant, t'as pas fait ci, t'as pas fait là. Ben non, mais par contre, enfin, on communique tous les jours par mail, donc tu vois que je travaille, tu vois l'avancée du projet, tu vois. Donc je croyais que t'avais confiance en moi. Et en fait, je me suis rendu compte qu'en fait c'était que du vent. Et il fallait le contrôle, le contrôle, le contrôle. Et voilà, moi je suis pas fait pour ça. Donc ça m'a fait fuir tous mes CDI. Et c'est là que je me suis rendu compte qu'en fait il y avait une réelle différence entre l'entrepreneuriat qui permet une liberté sans demi-mesure et le salarié qui lui est en fait sous le joug de sa de sa direction et doit faire ce que sa direction lui dit. Et pour moi c'était pas possible. Donc ça c'est le premier argument que je pourrais te donner pour expliquer que je ne repartirai plus jamais vers un salariat. Si toi aussi tu le partages, mets-le dans les commentaires, on en parlera. Mes décisions m'appartiennent, ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai pu regarder, voire identifier quand j'allais dire subi ces CDI, c'est un peu le cas. En fait, ma chef me disait, Fred, voilà la stratégie, tu l'appliques. Ok, mais on peut pas en parler un peu parce que moi ta stratégie pour moi c'est pas très très bon. Ok, j'essaie d'y mettre les formes un peu. Non non non, moi c'est ma stratégie, c'est comme ça, je l'ai vu au-dessus, c'est validé, donc on va là, on fait ça. Ok, mais moi là je suis sûr que ça va pas marcher, on est d'accord. Oui oui, si on te demande pas d'analyser la stratégie, on te demande de l'appliquer. Ok, super, bon, ok, donc déjà je suis un simple exécutant, ça me fait plaisir, moi qui viens du domaine de l'entrepreneuriat, ce que je lui ai dit, hein. Et je lui dis en plus toi tu m'as pris parce que justement j'étais entrepreneur et que j'allais pouvoir être force de proposition, et là tu me dis simplement applique. Je lui dis tu t'es pas trompé dans le casting, parce que à un moment ou un autre, si t'as besoin d'un exécutant, prends un exécutant, prends pas un entrepreneur dans l'âme, parce que il va être frustré ton entrepreneur si tu lui dis ok je te prends pour tes idées et tout ça, mais par contre voilà la stratégie et voilà tu suis ça et c'est tout. C'est ni queue ni tête. Donc c'est ce qui s'est passé, c'est qu'à la fin en fait, ça a pas marché, cette stratégie, et moi par contre, on m'attendait sur des résultats. Donc j'avais des objectifs, et que j'ai pas atteint parce qu'on m'a filé cette stratégie à appliquer. Et là je me suis fait avoir par ma chef qui me dit « Ok Fred, mais regarde tes objectifs, ils sont pas atteints. » Et je lui dis « Ben oui c'est normal, tu m'as filé une stratégie qui n'était pas la bonne. Et tu m'as dit surtout, tu l'appliques, et tu ne me dis rien, tu t'analyses pas la stratégie qu'on t'a demandé d'appliquer. Donc en fait, c'est ta stratégie que j'ai appliquée. Donc c'est pas mes résultats, c'est tes résultats. On est d'accord. Et en fait, elle avait du mal, elle n'arrivait pas à me le dire. Elle me dit non, 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 c'est toi qui as appliqué la stratégie, c'est toi qui as mal appliqué la stratégie. Jamais elle s'est remis en question en disant peut-être que la stratégie était pas bonne, effectivement. Non, non, c'était ma faute, parce que j'avais mal appliqué certainement sa stratégie. Et pour moi, ça c'est une grosse erreur de management, encore une fois, qui m'a poussé à me dire mais je ne suis pas fait pour le salariat. Pour moi, c'est pas concevable. Qu'on m'attende sur des objectifs, sur une stratégie qui n'est pas la mienne, pour moi, je ne peux pas. Quand je suis entrepreneur, j'applique ma stratégie, je suis le seul maître à bord, je suis au volant de mon bateau, j'en fais ce que je veux, et à l'arrivée, si ma décision elle est bonne, tant mieux pour moi, si la décision elle est pas bonne, je peux m'en prendre qu'à moi. Et ça, pour moi, je suis formel là-dessus, c'est quelque chose qui donne un pouvoir incroyable et qui donne confiance en soi parce que on est maître du bateau, enfin maître du bateau. On n'est pas là pour appliquer la stratégie de quelqu'un d'autre, on est là pour créer sa propre stratégie. Et ça nous fait progresser 10 fois plus de pouvoir tester des choses, de pouvoir se dire ok ma chef elle aurait fait ça, moi je vais faire ça, et ça va, il y a des choses qui vont aboutir, d'autres non, mais c'est pas grave en fait, on va progresser parce qu'on va échouer sur certains points et ça va nous faire progresser. Mais pour moi voilà, les décisions doivent nous appartenir. Et quand on est salarié, la plupart du temps, si on n'est pas suivi par un super manager, ça peut arriver qu'on se retrouve comme ça, contraint d'appliquer des stratégies qui ne sont pas celles dans lesquelles on croit, et moi je n'arrive pas à mettre toute mon énergie à appliquer une stratégie dans laquelle je ne crois pas. Je suis hyper admiratif des gens qui sont des très bons exécutants, et il en faut. Ma conjointe est une super exécutante, et elle m'a dit, moi je voudrais jamais être entrepreneur. Ok, je respecte, il n'y a pas de problème, c'est pas peut-être pas dans ses gènes, et elle a besoin qu'on lui dise ce qu'il faut faire. Ok, c'est très très bien, il en faut. Mais par contre, moi, je sais que je ne pourrais pas être un simple exécutant. J'ai besoin aussi d'être dans la stratégie, et j'ai besoin de croire en cette stratégie que je dois appliquer. Donc là, c'était le deuxième point. Si toi aussi tu le partages, mets-le dans les commentaires. Tout ce que je fais le fais pour moi. Ça aussi, c'est
Essentiel, essentiel, essentiel. J'ai travaillé dans une boîte qui fait de la défiscalisation immobilière. J'étais au web marketing, hein, j'étais directeur web marketing de cette boîte-là. Et puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais en fait, je bossais comme un fou, je m'impliquais énormément, même émotionnellement. C'était une boîte un peu dure parce que le management des boîtes dans la défiscalisation, c'est vraiment un peu requin. Et du coup, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais là? Pourquoi je passe mon temps de 9h jusqu'à 19h30, 20h le soir pour cette boîte? Tout ça pour que mon patron s'enrichisse, en fait. Et je me suis dit, alors c'est très égoïste, hein, attention, mais je me suis dit, moi je veux travailler pour moi. Je veux faire monter la valeur de ma société. Je veux pas travailler pendant 30 ans pour quelqu'un pour que lui gagne plus. Le jour, par exemple, où cette personne-là vend sa société, elle va peut-être la vendre 15 millions d'euros. Parce que moi j'ai aidé à générer plus de contacts, j'ai aidé, et du coup sa société elle a certainement pris, je dis n'importe quoi, mais peut-être 4 ou 5 millions de valeur. Mais lui le jour où il vend, il a 15 millions, moi le jour où il vend, mais j'ai rien, au contraire même je perds mon emploi. Et donc du coup je me dis mais moi c'est pas ça que je veux pas donner de la valeur à la société de quelqu'un d'autre, je veux créer de la valeur, je veux aider les gens, mais en créant de la valeur pour moi. D'accord? Je veux que moi, à la retraite, quand je parte, si j'ai envie de vendre ma société, je puisse la vendre et me dire, ok, ma société, elle vaut 100 000 euros, elle vaut 500 000 euros, elle vaut 1 million, 2 millions, j'en sais rien. Mais j'ai envie de me dire, j'ai pas bossé pour rien. Moi, quand je suis salarié, j'ai l'impression d'avoir bossé pour rien, même si j'ai un bon salaire. Mais c'est pas de la valeur que je crée, et du coup, j'ai cette sensation que, je bosse pour quelqu'un d'autre, pour enrichir quelqu'un d'autre, et pas pour m'enrichir à moi. Et ça, vraiment, pour moi, c'est une des raisons qui font que je ne pourrai plus jamais être salarié. Si c'est pareil pour toi, mets-le dans les commentaires, on en discutera avec plaisir. La fierté d'être à mon compte. Alors là, c'est purement de l'ego, attention. Là, j'ai le melon. Non, mais en fait, c'est vraiment quelque chose qui est un peu profond chez moi. Moi, j'aime bien, c'est un gros défaut, hein, mais j'aime bien faire attention au regard des autres. C'est un gros défaut que j'essaie de corriger. Mais pour moi, en fait, quand je suis en soirée et que j'explique que je suis dans le web marketing je suis salarié dans le web marketing pour une agence qui fait de la défiscalisation immobilière, il y a pas grand monde que ça intéresse. Par contre, si j'arrive et je leur dis, les gars, je suis chef d'entreprise dans la formation et j'aide les personnes qui veulent être libres à mener à bien leurs rêves au travers de formations super dynamiques qui vont les aider à toucher leurs rêves et à lancer leur business. Là, de suite, c'est beaucoup plus motivant, en fait. Et je vous donnais même un autre exemple, c'est avec les filles, tout simplement. Moi, quand j'ai monté ma deuxième boîte, pardon, donc en 2010, j'ai monté une agence web, et cette agence web, au bout de, un an à peu près, je me suis retrouvé célibataire, pour X raisons. Et quand j'arrivais en soirée et que je disais, ouais, moi je suis chef d'entreprise, j'ai monté mon agence web, etc., les filles elles me regardaient avec des yeux comme ça, pas parce qu'elles sont intéressées financièrement, mais parce qu'elles se disent, putain, ce mec-là, il en a un peu dans le pantalon, il a osé, il a confiance en lui, il a créé sa propre valeur, il se rémunère grâce à la valeur qu'il crée lui-même, etc. Et c'est ça qui faisait que les gens étaient intéressés, pas par moi, mais par mon parcours, qu'est-ce que j'avais fait, comment je suis arrivé là, qu'est-ce que j'ai fait, pourquoi ça réussit, pourquoi est-ce qu'il y a eu des échecs, etc. Et du coup, c'était 10 fois plus facile de parler de mon métier, que de dire que j'ai été salarié dans le web marketing pour vendre des ERP ou de la défiscalisation immobilière. Les gens ils s'en foutaient, ils s'en contrebalancés, ils me disaient ah ouais ok super, puis ils passaient à la personne suivante. Et je peux vous garantir que on est fier en fait et on prend confiance en soi. Alors c'est pas une bonne raison encore une fois, hein, j'en ai conscience parce que le regard des autres est trop important pour moi encore à l'heure actuelle. Mais c'est une raison quand même, je trouve hyper intéressante parce que le fait d'être fier de ce qu'on fait, c'est une forme d'accomplissement, d'accord? Je suis accompli parce que je suis content d'aider les gens à lancer leur propre business. Et du coup, cet accomplissement, en plus je le fais pour moi, d'accord? Donc je le fais pour les aider à eux, mais je le fais pour enrichir mon entreprise à moi. Donc du coup, pour moi, c'est un accomplissement. Je suis fier de moi, je suis confiant, du coup, plus confiant en moi, et du coup, c'est une espèce de cercle vertueux où on se dit, plus je fais grossir ma société, plus je suis fier de moi, plus je suis confiant en moi, plus je suis confiant en mon business, plus je suis confiant en mon entreprise, et plus mon business croît. Et en fait, c'est pour moi une espèce de cercle vertueux qui est hyper positif. J'ai conscience que c'est fait un peu mégalo, un peu j'ai un gros ego, etc. Mais c'est pas tout à fait ça. C'est vraiment se dire, ok, je suis fier de ce que je fais, tout simplement. Je suis fier de raconter aux gens ce que je fais dans la vie, que je suis chef d'entreprise dans la formation, que j'aide les gens à accomplir leurs rêves, etc., etc. C'est pour moi vraiment un plaisir de pouvoir parler de ça.
Alors que quand j'étais dans la défiscalisation immobilière, j'avais un peu honte, parce que quand je vois tous ces appartements en loi Pinel qui apparaissent comme des champignons aux alentours des villes, et qui dénaturent les villes, moi, enfin, je peux vous dire que j'étais pas fier de moi, à ce moment-là. C'est à vous de jouer, je vous ai donné mes 4 raisons qui font que je ne pourrai plus devenir salarié. D'accord? Certainement, il y en a d'autres, c'est intéressant qu'on les partage, donc on va en parler un petit peu. Donc vous aussi, vous souhaitez vous sentir libre, donc il faut agir, il faut passer à l'action. D'accord? Il y a 100% des gagnants qui ont tenté leur chance. Si vous ne tentez pas, vous n'allez pas réussir. Il n'y a pas quelqu'un qui va sonner chez vous, qui va vous dire, bon, mais ça y est, voilà une entreprise clé en main, allez-y, c'est bon, vous êtes riche, ou au moins vous êtes à votre compte et vous vivez... Il n'y a personne qui fera ça, d'accord? Si vous ne tentez pas, ben vous échouez déjà, avant même d'avoir essayé. Si vous essayez, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez juste de réussir, d'accord? Ne rêvez pas votre vie, mais vivez vos rêves, c'est essentiel. Alors c'est pas moi qui l'ai écrit, hein, c'est quelqu'un de célèbre qui a dit ça, mais pour moi c'est essentiel de comprendre ça. J'ai pas envie de me réveiller à 60 ans et me dire, bon ok, j'ai bossé 40 ans pour un patron, bon ben lui c'est cool, il est parti à la retraite, il a touché 10 millions en vendant sa boîte, et moi, c'est vrai que j'ai jamais saisi les opportunités qui se sont présentées à moi pour me lancer, et du coup, ben voilà, j'ai 1500 ou 2000 euros de retraite, je peux pas faire grand chose, Ok, et je vais avoir plutôt des regrets que des remords, entre guillemets. Donc du coup, moi je préfère me dire, ok, j'ai tenté, ça a marché, ça a pas marché, mais j'ai essayé quelque chose en fait, j'ai fait quelque chose, j'ai essayé de secouer la vie, de prendre mon destin en main, et de tenter, en fait. Voilà, et c'est ça que ce que cette phrase veut dire. Ne rêvez pas votre vie, mais vivez vos rêves. C'est essentiel. Il faut pas se dire, ok, ouais, j'aurais aimé être à mon compte dans 40 ans. Faudra pas se dire ça, faudra se dire, ok, j'ai été à mon compte. Ça a marché, ça a pas marché. Ok, mais j'ai été à mon compte 5 ans, 10 ans, ça a marché, j'ai pu revendre mon entreprise, ou je l'ai fermée parce que j'en avais marre, ou parce que... Peu importe, mais j'ai essayé. Voilà, il faut essayer. Laissez-moi en commentaire ce qui vous motive le plus à vouloir vous lancer à votre compte. Ça, pour moi, c'est essentiel. Si toi, tu as peut-être d'autres raisons qui te motivent à te lancer à ton compte, partage-les. Il n'y a pas de mauvaises raisons. Toutes les raisons sont bonnes, d'accord? Moi, il y a eu plusieurs raisons sur mes 3 business, il y a plusieurs raisons qui m'ont poussé. Il y en a une, ça a été l'opportunité. Il y a un commercial qui m'a contacté, je sortais de l'école, et il me dit, ouais, on m'a parlé de toi, on m'a dit que t'étais bon techniquement, tout ça, est-ce que tu veux qu'on se rencontre, et tout ça. On s'est rencontrés, et on a monté la boîte ensemble, je sais pas, 2 mois après, 3 mois après, c'était une opportunité. La deuxième, c'est plus parce que j'aimais créer des sites internet, et donc du coup, je me suis auto-formé dessus, et j'ai provoqué la chose en montant une agence web. Et la troisième, c'est parce que là, j'ai envie d'être accompli, et j'ai envie d'aider les gens, et de partager mon expérience. Donc à chaque fois, il y a des raisons différentes, mais il y a toujours des motivations qui sont les mêmes, c'est-à-dire la liberté, c'est-à-dire la liberté de décision, tout ce que je vous ai énuméré dans cette vidéo. Donc vous, dites-moi aussi dans les commentaires ce qui vous motive à vous lancer, et ça va être super intéressant, je vous répondrai avec plaisir pour voir un petit peu comment on peut échanger sur ces différents sujets, parce que c'est passionnant de savoir ce qui vous motive à vous lancer. Merci à vous, donc frédéric@madeinentreprise.fr pour m'envoyer un mail, me poser une question, une suggestion d'amélioration pour cette vidéo, peu importe, ça me fera plaisir. madeinentreprise.fr/rdv si vous voulez prendre un rendez-vous pour parler de votre projet. Tout simplement, moi j'accompagne les gens à la création d'entreprise via letmilan.fr qui est un centre de formation. Je propose 2 formations, une formation gratuite que vous avez en dessous qui permet de trouver une idée d'activité et une formation payante qui s'appelle Objectif Liberté qui permet aux gens de devenir entrepreneurs de A à Z, pas à pas. Donc voilà. Si vous voulez en parler, n'hésitez pas. Et puis, madeinentreprise.fr, c'est mon blog dédié à la création d'entreprise. Je vous invite à y jeter un œil. Il y a plein d'idées d'activités. Il y a toute la procédure pour vous lancer à votre compte par vous-même aussi. Voilà, je partage tous mes secrets avec vous, donc n'hésitez pas à y jeter un œil. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.